Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Sans plus tarder, on va dérouler la première ligne et nous avons il y a de la compétition dans l'air. Alors, nous avons un roi d'épée, un roi de couteau, donc le 5 de bâton, le valet de pièces et le cavalier de pièces. Bon là, clairement, à chaud, je dirais que tout de suite dans la sphère professionnelle, financière, matérielle. Ça peut être la sphère personnelle qui implique de l'argent, comme un divorce par exemple, quel que soit, vous vous adaptez à vos situations. Ici, on a quelqu'un, alors soit vous incarnez ce roi de couteau, d'accord, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous, et ça vient potentiellement nous révéler qu'il y a de la compétition, de la rivalité dans l'air. D'accord? Soit vous êtes en compétition avec cette personne, soit c'est vous qui êtes finalement ce roi de couteau et qui êtes en compétition avec deux énergies ici qui sont le valet de pièces et le cavalier de pièces. D'accord? On voit que vous avez quand même une longueur d'avance en termes de professionnalisme, d'acquis. Alors les énergies sont interchangeables. Vous pourriez être ce roi de couteau comme vous pourriez être finalement ce valet ou ce cavalier de pièces. Hein, vous voyez. On voit ici qu'effectivement, il y a une forme de rivalité. Bon, ça vous met en mode ermite. Hein, je pense que ça vous fait réfléchir. Soit vous avez ou ressentez le besoin de vous extraire de l'effervescence extérieure, physiquement, temporairement. On va aller dérouler ce qui s'est passé. Parce que possiblement, ça s'est mal terminé, ou soit inversement, c'est mental, vous avez besoin, ressentez le besoin finalement de vous isoler pour réfléchir finalement à la situation. Après, ça peut être une compétition, pas spécialement contre des personnes, hein. Ça peut être finalement une compétition pour un poste. Peut-être que vous êtes 3-4 personnes en compétition pour quelque chose, d'accord? Pas forcément contre quelqu'un. Et ici, peut-être que vous êtes cette énergie, hein, c'est-à-dire que c'est vous, le roi de couteau, qui passez à cette énergie de valet de pièces, vous amorcez quelque chose pour lequel vous êtes battu. On continue. Nous avons de la tristesse sur la situation. Nous avons de la tristesse. Vous êtes en mode je boude un petit peu. Vous regardez peut-être un peu trop le verre à moitié vide. Hein, c'est totalement possible. C'est pas à exclure. On a ici l'énergie d'un cavalier de bâton, d'accord, et ici l'énergie d'une papesse. Alors, est-ce qu'il s'agit, encore une fois, de vous avec une tierce personne, ou est-ce que ce sont encore des tierces personnes, d'accord? Vous avez peut-être de la nostalgie ou de la tristesse vis-à-vis d'une personne dans la sphère sentimentale. On pourrait considérer, si vous êtes une énergie masculine, une polarité, pardon, masculine, on pourrait considérer que vous êtes ce cavalier de bâton et que vous avez une forme de nostalgie vis-à-vis de cette polarité féminine. Possiblement, ça peut aussi vouloir nous dire que vous, en tant que polarité féminine, vous voyez quelqu'un en train de se séparer pour qui c'est compliqué parce qu'il y a des enfants en jeu, qui serait ce valet de pièces et ce cavalier de pièces, parce qu'il y a des enfants en jeu et parce qu'il y a des questions d'argent liées à ces enfants, d'accord? Et du coup, il y a une forme de tristesse, hein, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est cette union et démarrer finalement avec l'as de couteau, quelque chose de nouveau, qui ne sera peut-être pas simple au départ, mais qu'on a très envie de mettre en place. Ça peut être finalement les énergies de quelqu'un en face, comme ça peut être vos énergies à vous. Vous êtes en train de vous battre parce qu'il y a des personnes en jeu, hein, il y a un aspect financier très important, et du coup, ça empêche ça. Alors, peut-être qu'on est dans la sphère professionnelle également, d'accord? S'agissant des collaborateurs, des associés, des collègues, ok. Et il y a une forme d'insatisfaction ici. On va aller creuser, bien évidemment, cette situation. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 10 de pièces. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a une forme de réussite matérielle et financière, d'accord? Alors, sur la rivalité, la bataille, nous avons le cavalier d'épée. On voit que la personne, ou vous, si c'est vous, on voit que vous n'y allez pas spécialement.
C'est compliqué, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on... Ou alors vous évitez le combat, justement. Vous évitez cette rivalité, vous évitez le combat. C'est totalement ça. On va aller dérouler toutes les cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a? 8 de pièces. Vous avez pourtant commencé quelque chose qui commence à porter ses fruits. Vous avez amorcé quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le 4 d'élixir? On nous donne le 8 d'élixir. Et oui. Le chariot sur le cavalier de bâton. Bien. La 9 de pièces sur la papesse. Ok. Et le valet de bâton. Et derrière, nous avons le diable. Bon. Alors, 10 de pièces, je vous disais ici, ça vient abonder le fait qu'on est dans l'énergie du roi. Quelqu'un qui est assis sur une forme de posture. C'est quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est quelqu'un qui a bâti des choses et c'est quelqu'un qui est dans la pleine satisfaction matérielle et financière. On voit que cette personne, vous ou la personne en face, donc on sentait une forme de rivalité, d'accord? Ok, on voit ici que vous n'avez pas envie, si c'est vous, vous n'avez pas envie d'aller vers cette rivalité, d'accord? Vous n'avez pas envie d'aller vers ces combats. On voit qu'effectivement, on freine des 4 fers, on ne veut pas effectivement que ça se passe comme ça, potentiellement à cause de l'argent. Ce qui vient me parler un petit peu d'argent, c'est évidemment, on a vu ici, valet de pièces, cavalier de pièces, on voit que il y a quelque chose qu'on a envie de démarrer, il y a quelque chose qu'on amorce, très bien. On y va très confiant, on sait ce qu'on veut, d'accord, très bien. On a même commencé à enclencher des choses. Et après, ici, il y a 2 options avec cette carte de l'amour. Soit ça concerne la sphère sentimentale, clairement. On a beau poser des intentions professionnelles, mais lorsqu'on veut parler de la sphère sentimentale, ça nous parle de la sphère sentimentale. Ici, ça vient nous révéler que il y a des choses qu'on a bâti, peut-être des choses, c'est peut-être une relation qui est déjà existante, c'est pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est peut-être une collaboration ou ce genre de choses, voilà. Vous avez envie de rester dans cet amour, vous avez envie effectivement de consolider ce qui est en train de ce qui est déjà existant, soit si c'est dans la sphère professionnelle, parce qu'il y a une double interprétation à la carte de l'amoureux peut nous parler de choix. Il y a peut-être aussi cette invitation à prendre une décision, à réfléchir, à statuer, à franchir, parce qu'ici on a l'énergie du cavalier. Donc on finit par prendre une décision qui nous amène finalement de la nostalgie. De la nostalgie, on est contraint, on se sent contraint, on se sent... alors c'est peut-être en face aussi, hein. Soit c'est une personne qui vous tourne le dos, soit c'est vous qui tournez le dos, vous prenez de la distance. Ça fait un peu, voilà, ça fait de la peine, c'est difficile, mais on prend de la distance. Et on voit que c'est quelque chose que vous amorcez concrètement. Là c'est bon, on était peut-être dans le doute, on avait peut-être des questionnements, on ne savait pas quoi faire, on était peut-être pris entre 2 chaises. Là on voit qu'effectivement, vous avez envie de quelque chose de neuf, de nouveau. Vous avez envie d'amorcer quelque chose de plus créatif, de plus aligné. Vous voulez créer quelque chose de plus beau et de plus proche de vos aspirations, d'accord? La papesse, c'est peut-être en dessous, je n'avais pas le précisé, c'est peut-être quelqu'un, une polarité féminine qui a une très forte intuition, qui est très finalement connectée. Qui est peut-être quelqu'un aussi de très spirituel. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme avec une polarité féminine, d'accord? Ça peut venir vous concerner si vous êtes cette femme, ou peut-être qu'effectivement c'est un homme. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est une polarité féminine qui peut-être a une difficulté financière, ou peut-être qu'elle est dans l'insatisfaction professionnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là, où elle n'est pas arrivée au bout, à l'aboutissement
de quelque chose. Si ça concerne la sphère sentimentale, on peut dire que par exemple, vous allez vers cette personne qui possiblement n'a peut-être pas beaucoup de moyens financiers ou n'a peut-être pas d'emploi. Peut-être que c'est la sphère professionnelle et vous allez vers ce nouveau projet avec cette personne qui n'est pas encore dans l'aboutissement, hein, n'a pas été au 100% de ses capacités, d'accord? Et peut-être que vous avez envie d'aller vers ce nouveau projet. Et ici, dans l'as de couteau, avec le valet de bâton, on est vraiment, tout à l'heure on l'avait dit, de démarrer quelque chose qui certes, on le sait, ne sera pas facile, mais l'énergie de l'as est là. Et juste au-dessus, nous avons le valet. Donc on démarre, on est dans une énergie juvénile, on démarre quelque chose de très, j'allais dire prospère, mais on ne sait pas à l'avance si c'est prospère, en tout cas de créatif, voilà, de créatif, qui implique de près ou de loin effectivement la sphère professionnelle et matérielle. Et c'est quelque chose qui, j'ai même envie de dire, vous obsède. Là, on est clairement dans quelque chose que, autant vous avez peut-être... voilà, il y avait cette forme de conflit qui est peut-être voilà, inhérente à une situation peut-être ancienne où c'était lourd, ou peut-être que vous sortez d'un conflit, ou je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, ou que vous avez vécu, mais on voit qu'ici, on réfléchit beaucoup à cette situation. On va aller tirer 3 cartes sur la finalité, comment l'aboutissement, la suite. 3 cartes qui résument la situation, la suite s'il vous plaît. Résumé en 3 cartes. Alors, il y en a une, on nous a donné. Ah, c'est intéressant, ok. 7 d'élixir, pas étonné de la voir sortir là, hein. Intéressant. Alors, waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, bah c'est clairement ça. C'est clairement votre tirage. Ici, on nous dit avec la 7 d'élixir. La 7 d'élixir, c'est la carte qui sort lorsqu'on a plusieurs options en tête. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités. D'accord? S'il s'agit de la sphère professionnelle, peut-être que vous êtes en poste, peut-être que ça se passe mal avec un collègue, un supérieur hiérarchique, peut-être que vous avez 2-3 options à l'extérieur, d'accord? Et que vous réfléchissez trop. Ici, on vous dit, quand on prend le temps, quand on réfléchit trop à toutes les options, quand on est trop à se questionner, quand on passe trop de temps à finalement eh bien, se positionner, on finit par ne prendre aucune décision. On finit par laisser passer toutes les opportunités. Donc ici, c'est peut-être une mise en garde, ok? C'est peut-être une mise en garde en nous disant, attention, quand on passe trop de temps à attendre, à avoir peur, bah finalement, il y a peut-être toutes les opportunités qui peuvent nous filer entre les mains. Ici, en carte, en énergie centrale et dominante de votre tirage, le soleil, la meilleure carte du tarot. Là, on nous parle vraiment de réalisation, de succès. Donc, je suis ravie de conclure pour vous ce tarot, cette guidance avec cette carte, parce que je sens ici des personnes qui sont beaucoup dans le doute, dans le questionnement. On me dit que ce sont des personnes qui ont le mental qui tourne à plein régime, qui portent en elles peut-être des peurs, qui ont des hésitations. Il y a beaucoup, voilà, beaucoup de ces énergies. Ici, on vous dit, arrêtez de douter, il y a la carte du soleil au milieu. D'accord? Ici, c'est, voilà, on hésite entre 2 directions, 2 choix, 2 options. On ne sait pas trancher, on ne sait pas vers quoi aller. Et ici, on vous dit en énergie centrale et dominante, vous avez le soleil. Et en plus, c'est abondé avec un petit clin d'œil. Hein, j'adore quand ils font ça. Arcane majeur, on nous parle de battleur. Et le battleur, c'est le nouveau départ. Le battleur, c'est on amorce un nouveau départ. Je suis curieuse, donc je regarde. Alors, regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Nouveau départ, avec une polarité féminine. Polarité féminine, s'agissant peut-être de la sphère financière et matérielle, ou qui a une bonne stature financière et matérielle. Et on nous parle de quoi? D'un partenariat, d'une alliance professionnelle et matérielle. Il y a ce nouveau départ. Mais écoutez, possiblement vous êtes une polarité féminine et ça implique une deuxième polarité féminine. Peut-être que c'est vous, cette polarité féminine. Peut-être que vous êtes un homme, peu importe, vous adaptez au contexte, aux religions, à vos préférences sexuelles. Vous adaptez, ce sont des guidances générales. S'il y a besoin d'aller creuser en guidance privée, je pense que cette situation mériterait d'être creusée en guidance privée. Je suis à votre disposition. J'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.